Ho'oponopono, on va parler de son origine. Il vient de Hawaï, ce mot. Ce drôle de mot qui m'a fait rire la première fois que j'ai entendu, en me disant « mais c'est sérieux ». Ho'oponopono, ça a une signification. Hein. Il y a vraiment quelque chose à retirer de ce mot. Le pono, ça signifie droit, correct, parfait. Bonsoir, ce soir, Planète Terre invite Nathalie Lambois sur le thème de Ho'oponopono. Ce nom curieux, bizarre, qui nous vient d'Hawaï. Alors, désolé, pardon, merci, je t'aime. 4 mots de sagesse qu'on va essayer de décoder avec Nathalie Lambois ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vrai que la première chose qui m'a agréablement surpris, c'est le fait que Ho'oponopono est vraiment plus qu'une philosophie de vie, c'est aussi un outil thérapeutique. On peut dire ça? Oui, un outil de développement personnel. De développement personnel en tout? Oui, je le considère plus comme un outil d'ouverture de soi. Ça signifie se réaligner au Ho'oponopono, se réaligner de l'intérieur pour se reconnecter avec ce que j'appelle le moi profond. Et c'est là, dans cet espace, dans cet espace intérieur, qu'on va pouvoir justement évoluer, transformer son existence. Par la même occasion, c'est vrai que l'effet thérapeutique peut arriver, mais ce n'est pas le but essentiel de Ho'oponopono. C'est vraiment une évolution de soi, de l'intérieur de soi. Alors, qu'on soit bien d'accord, vous insistez bien sur ce fait que ce n'est pas pour soigner l'autre, c'est vraiment pour soi, déjà se nettoyer. Donc, ouais. De manière, on va dire, presque, je vais le dire de mon côté, je prends un raccourci, mais est-ce que c'est un peu le principe, quelqu'un qui est énervé, si je suis calme, je le calme, de par mon attitude? Parce qu'Ho'oponopono, en se nettoyant, c'est un peu pareil, un influx sur l'autre? C'est vrai qu'il y a une influence sur l'autre. Le fait de réciter cette formule, désolé, pardon, merci, je t'aime en soi, va changer l'énergie que l'on est en train d'émettre. Et effectivement, il va y avoir une influence sur l'autre. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas quelle influence ça va avoir sur l'autre. Donc, ce n'est pas la peine d'être dans l'attente. Est-ce que l'autre, ça va le calmer ou au contraire l'agiter? On ne sait pas. C'est aussi une des particularités de la méthode, c'est qu'il faut être sans attente. Sans attente. Ça, c'est très difficile apparemment. Sans attente, ça permet à la vie, l'univers, qu'importe le nom que vous lui donnez, de vous proposer des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Si vous étiez resté aux prises avec une émotion forte, la colère, etc. Donc, Ho'oponopono, c'est réciter en soi cette formule pour se détacher du contrôle également. On a envie que, en récitant cette formule, l'autre se calme, par exemple, et on est dans le contrôle, on n'est pas dans le respect de l'autre. Vous dites que ça coupe le mental, par la même occasion. Ça coupe notre mental, ça coupe notre envie de vouloir que les événements se déroulent d'une certaine façon, en tout cas selon notre... D'où l'effet aussi de... Vous mettez un 5e mot de sagesse, surprise. Donc se laisser aller à l'inattendu finalement. Sortir de sa zone de confort, voilà. Et pas forcément... Donc d'où aussi là, c'est un peu concomitant avec l'attente, ne rien attendre vraiment, mais s'attendre à tout en même temps. C'est ça, c'est être ouvert aux opportunités. Et c'est vrai qu'au début de la pratique, moi, je rajoutais un 5e mot, le mot surprise, pour nourrir mon mental. En fait, je lui donnais un os à ronger en lui disant il va se passer quelque chose, sauf que tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas où, ni comment ça va se passer, mais il va arriver quelque chose, surprise. Il était occupé et pendant ce temps-là, je pouvais continuer de faire ce nettoyage intérieur et de permettre à la vie des opportunités. La vie nous en donne en permanence. C'est notre attention à ces opportunités qui s'ouvrent. Lorsqu'on est sur un problème, quand on est stressé, on est focus sur cet élément. Et on a notre vision qui rétrécit même. Et il faut ce nettoyage intérieur pour élargir sa vision et se rendre compte effectivement qu'il y a d'autres façons d'agir. Qu'on n'aurait pas vu avant. Qu'on n'aurait pas vu auparavant. Vous avez remarqué, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est dans une situation conflictuelle difficile, on a l'impression que tout le reste disparaît. Il n'y a plus que ça au monde. Tout le reste a disparu. C'est assez égocentré à ce moment-là. Ah, complètement. Donc le fait de ce nettoyage va permettre d'ouvrir son regard, d'ouvrir son cœur par la même occasion et de voir et d'écouter les solutions et de se laisser inspirer par ce qui arrive. Non plus par cet élément difficile, mais par tout le reste. Et là, on devient réceptif. Donc d'être sans attente, juste ouvert à l'impossible, l'improbable et des choses qu'on ne peut vraiment pas imaginer.
Alors, je fais un parallèle, là c'est personnel, j'ouvre une parenthèse. Désolé, pardon, merci, je t'aime. 4 mots de sagesse, vous en rajoutez un 5e qui est la surprise. C'est un peu comme les 4 accords Toltec. On rejoint aussi, Tout à fait. voilà, qui a rajouté aussi un 5e pilier. Surtout ne me croyez pas, hein, de la même Voilà. manière. Soyez sceptiques. Voilà, c'est ça. Donc c'est de la bombe atomique si on couple les deux. Hein. Bon, c'est Ah pas oui, pour moi, incompatible. oui, tout à fait. Je relis régulièrement les deux lors de mes ateliers et je parle effectivement des 4 accords Toltec parce que ces 4 accords sont... Donc ne pas en faire une affaire personnelle, celui-ci est vraiment important. Lorsque vous avez une personne qui vous arrive en colère, qui a passé une mauvaise journée, qui a envie de... qui crie, qui en a assez, qui râle après tout, et vous êtes là. Donc effectivement, cette personne n'est pas bien, mais c'est pas après vous qu'elle en a, c'est par rapport à la journée, aux rencontres qu'elle a, oui. Donc ne pas en faire une affaire personnelle. Avoir ce détachement. Avoir ce détachement. Ho'oponopono me permet de le mettre en pratique, justement, ce détachement. De ne pas en faire une affaire personnelle. Désolé, pardon, merci, je t'aime. La personne est mal. Ce que ça réveille en moi, je le nettoie. Et ce que vit la personne, je le laisse... Voilà, je l'accueille et c'est tout. On apprend aussi que c'est une pratique ancestrale traditionnelle pour régler les conflits de famille. On peut faire des réunions comme ça avec des étapes. Bon, je laisserai des personnes vous rejoindre en conférence pour en savoir plus, mais de là, c'est parti même jusqu'à une extension à être pratiquée. Vous parlez de ce Ho'oponopono pratiqué en milieu pénitentiaire. Ça, c'est avec des résultats concrets en plus. Oui, alors le docteur Lane a pratiqué ça, lui, dans l'aile psychiatrique pénitentiaire d'un hôpital, donc une aile très difficile. Et effectivement, il a eu des résultats, mais il n'a pas cherché à guérir les personnes. Il a guéri, comme il le dit lui-même, il a cherché à guérir en lui ce qui apparaissait à l'extérieur. Ça, c'est la méthode dite individuelle. Dans le Ho'oponopono traditionnel, c'est que vous évoquiez, c'est vraiment une méthode que l'on pratiquait en communauté, en famille, en groupe. Et les sociologues des années, psychologues et des sociologues des années 70 de l'université d'Hawaï, mais même dans les années 80, ont pratiqué cette méthode auprès de jeunes délinquants en difficulté. Et ils ont repris l'Ho'oponopono traditionnel, donc tout le protocole, en réunissant l'ensemble du groupe. Lorsqu'il y avait 2 individus en conflit, ils pratiquaient le Ho'oponopono traditionnel avec un abord plus psychologique et même thérapeutique. Et du coup, les problèmes se résolvaient et permettaient à ces jeunes personnes de trouver des solutions, de sortir des conflits, etc. Donc c'est une méthode qui fonctionnait bien. Le grand handicap du Ho'oponopono traditionnel dans un milieu comme ça, c'est que ça coûte du temps et donc de l'argent. Ça prend énormément de temps et donc ça coûte de l'argent. Donc c'est pourquoi ils ont été obligés d'arrêter, parce que c'est un protocole très très long. Et le Ho'oponopono que l'on a, nous, aujourd'hui, c'est une méthode individuelle qu'on pratique sur soi et qui se répercute évidemment à l'extérieur. En tout cas, ça donne vraiment l'efficacité de cette méthode et ça prouve par la même occasion que c'est pas bisounours, les petits oiseaux cuit. Il y a vraiment un vrai travail sur soi qu'on peut établir vraiment au quotidien et surtout sans modération. Oui, voilà, il n'y a aucune limite à ça. Donc, par exemple, je suis dans un embouteillage et je commence à m'énerver, je peux réciter pour m'apaiser. Pour me permettre éventuellement d'apaiser sans attente. C'est de réciter. Je suis énervée, je suis dans un embouteillage, je récite désolé, pardon, merci, je t'aime. Et peut-être que je vais avoir envie de chanter après, peut-être que je vais reconnaître quelqu'un dans la voiture à côté, peut-être qu'il va se passer des éléments que je n'aurais pas vus si, de toute façon, j'étais restée dans le stress. C'est simplement ça. Donc c'est pour soi d'abord, effectivement. Alors, pour aller plus loin, je convie nos auditeurs à se connecter sur vivreho'oponopono.com où il y a toute votre actualité. Et donc aussi, on peut parler rapidement des coffrets et des livres que vous faites. Quel est celui que vous conseillez rapidement ? Au niveau des livres, wow, j'en ai fait quelques-uns, donc c'est vrai que c'est pas évident à conseiller. Un des derniers que j'ai fait en collaboration avec Chris Pétier, qui s'intitule « Les 7 tremplins du succès », où je parle évidemment de la méthode Ho'oponopono, mais pas seulement. Je parle de 7 façons, 7 manières. Tous les deux, nous avons donné nos outils via cette manière d'aller vers le succès, de réaliser ces projets, justement de Donc réussir. Ça peut intéresser les jeunes entrepreneurs, par exemple, qui veulent se lancer pour une affaire ou autre ?
pas seulement les gens qui veulent entreprendre pour une affaire, mais aussi les personnes qui ont envie de transformer leur vie personnelle, tout simplement, et de passer à autre chose au niveau des relations qu'elles entretiennent avec les autres. Et finalement, il y a cette tremplin, on parle dedans du sens, et qui, pour moi, est un sujet que j'adore aborder, le sens de la vie, parce que quand on ne connaît pas, vaste, oui, quand on connaît pas la direction que l'on veut donner à son existence, eh bien c'est difficile d'avancer et de savoir vers où aller. Donc, se poser ces questions-là est importante. On parle aussi à l'intérieur de la bienveillance d'abord sur soi, toujours, pour ensuite pouvoir l'accorder aux autres. Et dans cet ouvrage, on donne beaucoup d'outils pratiques. Il y a même des fiches pratiques, des exercices à faire pour entrer dans cette énergie. Donc ce n'est pas qu'une lecture passive. Ah, pas du tout. Là, c'est vraiment, je dirais que c'est le seul ouvrage où on a voulu faire du pratico-pratique avec des exercices où les gens doivent écrire, se mettre la main à la pâte, on va dire. S'investir, exactement, s'engager pour pouvoir réaliser leurs rêves, leurs projets, leurs aspirations professionnelles et personnelles. Je vous invite à vous connecter sur planétaire.fr pour profiter d'autres conférences de cette gamme, de cette qualité-là. Beaucoup de surprises pour cette fin d'année et aussi d'autres qui vous attendent en 2017. Merci beaucoup, bonsoir. Merci. Et à bientôt. Au revoir.